Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 conseils pour bien exposer ton image. Tu as parfois un petit peu de mal à bien exposer ton image ou alors tu veux tout simplement quelques petits conseils à ce sujet, et je vais te donner mes 6 conseils pour avoir des photos bien exposées. Mon premier conseil s'applique pour les modes auto ou semi-automatique, ça va être tout simplement de choisir ton mode d'exposition. Pour faire très simple, ton mode d'exposition en fait c'est un petit peu comme ton autofocus, sauf que là en fait ça va être pour l'exposition. Il existe généralement 3 modes d'exposition, le mode matriciel, le mode pondéré central ainsi que le mode spot. Généralement ton boîtier est configuré de base sur le mode matriciel. Concrètement en fait avec ce mode, c'est ton appareil qui va choisir sur la globalité de l'image lui-même à quel endroit il va faire la bonne exposition. En fait il va mesurer lui-même l'image dans sa globalité au niveau de son exposition et choisir quel élément il va mettre en fait sur la bonne exposition. Le problème de ce mode, c'est qu'en fait, il va faire parfois l'exposition sur un élément qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Si par exemple, tu prends un portrait de quelqu'un et que derrière tu as par exemple un arrière-plan très clair, par exemple un ciel nuageux, un ciel blanc ou un ciel bleu avec une forte luminosité, en fait ce qu'il va faire dans ces cas-là, généralement, c'est qu'il va baisser la luminosité histoire que ton image ne soit pas cramée en fait dans l'arrière-plan, mais le problème c'est que du coup ton sujet va être beaucoup trop foncé. Si tu passes en mode pondéré ou en mode spot, en fait tu vas pouvoir décider plus précisément sur quel élément tu vas vouloir avoir en fait la bonne exposition. Et là du coup tu vas en fait avoir un meilleur contrôle du coup sur la luminosité de ton image. Mon deuxième conseil, ça va être d'utiliser la molette de compensation d'exposition. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement en fait c'est une petite molette que tu utilises pour les modes automatique ou semi-auto, où en fait tu vas régler l'exposition que tu veux avoir. C'est-à-dire que si tu trouves par exemple que ton boîtier surexpose un petit peu, ou alors tout simplement que tu veux avoir une image un petit peu moins lumineuse, en fait tu vas venir du coup tourner cette petite molette pour la régler sur par exemple moins 0,5, moins 0,2, ou alors si vraiment c'est assez extrême comme cas et assez rare, mais tu peux venir carrément la mettre sur moins 1, moins 2, voire moins 3. Mais honnêtement je pense que là c'est vraiment un peu trop extrême. Généralement on va venir la régler plutôt sur moins 0,2, moins 0,5. On va difficilement aller en delà de ça. Et pareil, si tu veux avoir une image plus exposée, et là tu fais la même chose, mais en fait dans les positifs. Et du coup, si tu fais confiance à ton appareil et que tu veux du coup avoir la luminosité comme lui en fait la pense meilleure, tu le laisses sur 0 et tu laisses ton boîtier faire. Alors ça fait vraiment partie pour le coup des bases en fait au niveau des réglages du boîtier, mais ça peut toujours être bien de le rappeler parce que il y en a qui savent pas toujours, et puis sur certains appareils ça peut être des fois vite fait de mettre un petit coup dans la molette et puis de le dérégler. Donc pensez bien à regarder ça si vous trouvez des fois que vous avez une image trop lumineuse ou pas assez lumineuse. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser l'histogramme. Concrètement en fait l'histogramme c'est un schéma sous forme de courbe qui va t'indiquer en fait ta quantité d'informations que tu as en fonction de ta tonalité dans ton image. Pour faire très simple en fait tu as donc l'axe horizontal et l'axe vertical. Sur ton axe horizontal tu as donc de la gauche vers la droite les noirs, ensuite tu as les ombres, les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs, puis ensuite tu arrives sur les hautes lumières et donc les blancs purs. Donc en fait ça va juste des noirs purs vers les blancs purs. Donc en gros, le foncé vers le clair. Et donc sur ton axe vertical, là en fait tu vas avoir la quantité d'informations que tu as donc en fonction de ces tons. Donc concrètement, si tu as par exemple une image où il va y avoir beaucoup d'informations dans le foncé, si tu as une image en fait très sombre, tu vas avoir la majorité en fait de ton histogramme va être sur la gauche. Alors que si tu as une image au contraire très lumineuse, le gros de l'information va être sur la droite. Donc en fait dans l'idéal, une image bien exposée va avoir un histogramme globalement homogène. Alors attention, ça peut pas être vraiment parfait parce que chaque image en fait aura un histogramme différent en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut pas être une courbe droite, c'est impossible. Mais en gros, plus ce sera homogène et large, et plus en fait il y a de chances que l'image soit bien exposée. C'est donc un très bon indicateur, mais attention à ne pas le prendre au pied de la lettre parce que, encore une fois, en fonction de l'image, il ne sera jamais identique. Et des fois aussi, en fonction de ce que toi tu veux avoir, si tu veux avoir une image un petit peu plus sombre par exemple, tu auras toujours un histogramme qui sera un petit peu plus vers la gauche, ce qui est logique. Si par exemple tu prends un portrait de quelqu'un en studio avec un fond noir avec des flashs, forcément là tu vas avoir une grosse majorité de l'image dans les tons foncés, mais ça veut pas dire que ton image sera mal exposée, c'est parce que là du coup forcément le rendu sera plus sombre. Donc attention du coup à bien lire l'histogramme en fonction de l'image que tu veux avoir. Prenons par exemple cette image que j'ai donc volontairement assombrie, on peut voir qu'elle est donc relativement très sombre.
et également que son histogramme est majoritairement sur le côté gauche, donc dans les ombres en fait. Et on peut voir également qu'il y a des zones bouchées parce que l'histogramme en fait tape vraiment le maximum, tape tout en haut de l'histogramme. C'est donc qu'il y a en fait des zones qui sont bouchées et qui ne sont plus récupérables. Là maintenant, au contraire, j'ai vraiment éclairé l'image, donc on peut voir que du coup l'image est vraiment beaucoup trop exposée, et donc que sur l'histogramme, la majorité de l'information se retrouve cette fois à droite. Et on peut voir également que là il y a des zones cramées. Sur l'histogramme, c'est indiqué donc avec de l'information qui tape vraiment dans le maximum, encore une fois, mais là du côté droit, ce qui veut donc dire qu'il y a des zones cramées. Là maintenant, vous pouvez voir cette même image qui est cette fois-ci bien exposée, et on peut voir que sur la globalité, l'histogramme est quand même beaucoup plus homogène, mais on voit encore une fois qu'il ne peut pas être vraiment homogène parfaitement partout sur toute la longueur, c'est pas faisable. Mon quatrième conseil, ça va être d'utiliser l'indicateur d'exposition. Alors concrètement, en fait, c'est une valeur numérique, c'est juste un chiffre suivi de EV ou IL en fonction de si c'est en anglais ou si c'est en français. Et en fait, tout simplement, si ton boîtier te dit 0, ça veut dire que pour lui, il est bien exposé. S'il va te dire moins 0,2, moins 0,5 ou moins 1, c'est qu'il trouvera que c'est sous-exposé. Et au contraire, s'il te met plus 0,5 ou plus 1, ça veut dire qu'il va trouver que tu es trop exposé. Alors encore une fois, c'est un très bon indicateur, mais pas forcément à prendre toujours au pied de la lettre, parce que tu as par moment envie d'avoir une image un peu plus claire ou un peu plus foncée, ou ça dépend aussi bien sûr de ce que tu as dans ton image, comme pour le point d'avant. Mon cinquième conseil, ça va être d'utiliser les aides à la surexposition et à la sous-exposition. Concrètement, quand tu l'actives, si tu, par exemple, surexposes ton image, les parties qui vont être cramées en fait dans ton image vont apparaître en fonction du coup de ton boîtier, soit colorées, soit hachurées, soit avec un quadrillage dessus. Pareil du coup pour les ombres, si tu as des zones qui apparaissent bouchées et que tu actives du coup l'aide à la sous-exposition, eh bien tu as tes zones donc, qui sont bouchées, qui vont apparaître donc colorées ou hachurées. Donc là en fait c'est vraiment bien si tu veux pas aller dans les limites, parce qu'après tout ce qui est bouché ou cramé n'est pas récupérable. Donc si tu veux vraiment avoir une plage dynamique maximale sans cramer ni sous-exposer ton image, eh ben, ça peut être aussi un bon indicateur pour vraiment savoir où sont les limites à ne pas dépasser. Mon sixième conseil, ça va être en fait tout simplement d'utiliser le mode manuel. Parce que si tu utilises le mode manuel, en fait tu vas avoir l'accès à tous les réglages et vraiment le régler comme tu veux. Et alors là par contre ça demande un peu plus de pratique parce qu'en fait il faut que tu connaisses ton appareil pour savoir la luminosité en fait que tu vas avoir à la fin comparé à ce que tu vois dans l'œil ton ou dans ton écran. Donc là, il faut vraiment bien connaître ton appareil et faire confiance à ton œil et aussi à ton jugement. Personnellement, je trouve que c'est plus agréable d'utiliser le mode manuel parce que je vais régler vraiment exactement tous les réglages que je veux, comme je veux. Et du coup, je vais pouvoir faire mon exposition sur l'élément exact que je veux. Mais comme je te disais avant, en fait, ça te demande beaucoup de pratique et de connaissance de ton matériel et aussi de tes goûts. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tu saches comment l'exposition sur l'écran du boîtier en fait va sortir sur ton ordinateur une fois que tu décharges tes photos. Et il faut aussi savoir toi en fait tes préférences et ce que tu aimes pour ensuite faire encore un meilleur travail à la retouche. Mais du coup il faut vraiment pratiquer en fait avec ton matériel et le connaître sur le bout des doigts. C'est vraiment comme ça que tu vas savoir comment faire tes réglages. Alors bien entendu, des fois c'est très compliqué aussi de faire vraiment la bonne exposition. Ce sera généralement en fait un compromis. Tu vas toujours devoir chercher. Si par exemple, encore une fois, tu prends un portrait de quelqu'un et que derrière tu as vraiment une forte luminosité et que tu peux pas faire autrement, et bah des fois en fait ça va tout simplement être mieux de cramer un petit peu ton arrière-plan si t'as vraiment pas le choix, histoire d'avoir vraiment le visage de la personne bien clair. T'as pas toujours forcément le choix. Et pour finir, un petit conseil bonus, ça va être la retouche. Si tu as réussi à prendre une bonne photo avec une bonne exposition qui n'est ni cramée ni bouchée dans les ombres, et ben tu vas pouvoir encore plus récupérer si par exemple ton arrière-plan est quand même un petit peu trop clair à ton goût. Tu vas pouvoir baisser un peu les hautes lumières par exemple, ou alors récupérer des ombres pour avoir du coup encore dans la globalité de ton image une exposition encore meilleure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si tu as d'autres petits conseils à nous donner, n'hésite pas à nous faire partager ça en commentaire. Si tu as des questions, mets-les également en commentaire, n'hésite surtout pas et moi j'y répondrai vraiment au plus vite. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important.